Gloire à Dieu. Votre vie va louer le Seigneur. Votre miracle va louer le Seigneur. Vous êtes là ce soir et Dieu va ouvrir les portes et les écluses des cieux pour répandre des bénédictions sur votre vie. Pour nous qui sommes ici au lieu Alpha, c'est merveilleux, grand pour vous. Pour vous, ce sera de plus grandes choses ce soir. Pour l'audience en ligne et partout où vous trouvez, apprêtez-vous. Le Seigneur est sur le point de déverser sa grande onction pour les miracles et les délivrances sur toutes les vies au nom de Jésus-Christ. Que l'audience en ligne écoute votre Amen. Père, nous te disons merci parce que tu es à jamais le même. Les hommes changent, mais tu es éternel. Tu es le Dieu infini, le Dieu qui ne change pas. Les conditions changent, les pays changent, les nations changent, même les religieux changent. Et les gens qui aident, qui sont des aides humaines, changent. Mais Dieu, le Créateur, le Rédempteur, le Sauveur et le Dieu qui aide, nous savons que comme nous sommes là ce soir, nous allons encore écouter de ta parole. Tu dis, je suis Dieu, je ne change pas. Et ce que tu as fait auparavant, tu vas le répéter dans chaque vie, même ce soir, au nom de Jésus-Christ. Manifeste ta force, ta puissance inchangeable, ta miséricorde, ta compassion inchangeable sur toutes les vies ce soir. Merci Seigneur parce que nous savons que c'est fait. Nous le verrons dans nos vies. Au nom de Jésus, nous prions. Donnez-moi un meilleur Amen avant de vous asseoir. Dieu vous bénisse. Maintenant, asseyez-vous dans les bénédictions assurées du Seigneur dans votre vie au nom de Jésus. Nous avons commencé 3 jours passés ici. Nous sommes au 3e jour. De quoi s'agit-il ce soir? Nous sommes toujours sur le tournant décisif. Nous allons continuer de répéter tournant décisif jusqu'à ce que toute chose dans votre vie, dans votre famille, dans vos affaires, et que tout ce qui est dans votre vie actuelle, dans le futur, ait un goût d'un tournant décisif meilleur. Dites à la personne à côté de vous, votre vie va se changer en meilleur. Puisse le Seigneur le confirmer. Ce soir, nous allons considérer de multiples miracles au tournant décisif. Vous êtes arrivé au tournant décisif et Dieu vous accorde de multiples, de divers, de différents, de multiples témoignages et de miracles. De multiples miracles au tournant décisif. Je vais à Joël chapitre 2, verset 12. Maintenant, encore dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes. C'est le tournant décisif. Lorsque vous vous détournez de toute autre chose, que vous vous détournez de vous-même, parce que parfois l'homme
alors est l'ennemi le plus grand de sa propre âme. Mais quand vous vous détournez de vous-même, vous vous détournez de tout ce qui vient dans votre vie pour vous détruire et vous vous tournez vers le Seigneur de tout votre cœur avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Le tournant décisif va reproduire, va générer des miracles dans votre vie au nom de Jésus. Mais vous savez, comme j'ai lu ce verset, je dois vous expliquer quelque chose. Je vais relire cela. Vous allez voir ce que je dois expliquer. Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur. Écoutez ceci avec des jeûnes. Vous savez, les pharisiens étaient des religieux, étaient des gens qui embrassaient les traditions. Ils ont lu cela et ils l'ont embrassé. Alors ils jeûnaient 2 fois la semaine. Et c'est devenu le pivot, le socle de leur religion traditionnelle. Et ils sonnaient de la trompette à la face de Dieu. Ils venaient à la synagogue, ils venaient au temple et disaient Dieu, ils parlaient d'eux-mêmes. Je suis ici. Je jeûne 2 fois la semaine. Jésus a dit, l'homme là est rentré chez lui condamné. Pas de salut, pas de guérison, pas de miracle, parce qu'il a pris une expression, un mot de ce verset hors du contexte, que je jeûne. Quand tu vois les gens, est-ce que tu jeûnes? Moi je jeûne. Est-ce que tu jeûnes? Moi je jeûne. Et ils se vantaient de leur jeûne. Le jeûne a été commandé par Dieu et ils l'ont pris hors du contexte. Eux, ils disent que oui, ils croyaient être sauvés par le jeûne. Ils croyaient être sanctifiés par le jeûne. Ils croyaient être baptisés, immergés dans le Saint-Esprit par le jeûne. Eux, ils ont mis Dieu à part. C'est ce que nous appelons l'ego, le moi. L'ego, ça, c'est mettre Dieu à part. Par le jeûne, par la religion, Dieu a ordonné, a commandé le jeûne. Il dit que je jeûne. Alors, ils ont mis Dieu à part. Ils l'ont flanqué à la porte. Et le moi, l'ego, a pris leur fille. Et ils croient que la religion veut dire jeûner. Mais Jésus a dit à la croix, c'est accompli. Donc pour votre salut, on ne doit pas jeûner. Christ a tout fait, il a tout payé. Et pour votre sanctification, pour que vous soyez saints en pensée, saints dans le cœur, saints dans votre disposition, saints en parole, saints dans l'habillement et dans tout ce que vous faites, Jésus a déjà fait cela. Sanctifie-les par ta vérité pour que les gens soient sanctifiés. Jésus a souffert hors de la porte. On n'a pas besoin de jeûne pour cela. Et puis, il a dit, restez dans la ville de Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Parce que comme Jean a baptisé d'eau, ainsi le Fils de l'homme vous baptisera, vous immergera, vous plongera, vous enveloppera de cette puissance de baptême d'en haut. Ce que je dis, c'est que les religieux lisent
lisent un verset de l'Écriture et ils prennent un mot et ils gâtent tout. Toutes les autres choses, la repentance, afin qu'on puisse être sauvé, que le Seigneur a souligné, ils ont rejeté la repentance, c'est le jeûne qui est leur cas. Voyons encore le verset là. Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Encore, il y a des gens qui prennent, oui, pleurent, ils prennent ça hors du contexte, ils vont venir à Dieu. C'est comme quand quelqu'un est mort et les gens aimeraient venir rendre visite à la personne éplorée. Et lorsqu'ils étaient en chemin, les gens s'amusaient, riaient, ils faisaient tout. Mais arrivés au seuil de la maison pour visiter la personne éplorée, les gens vont commencer à pleurer et vraiment verser des larmes à profusion. Et la personne au-dedans ne sachant pas ce qu'il faisait en chemin lorsqu'il venait. Alors, on croit que c'est authentique. Mais ce genre de pleurs, oui, est arrivé aux enfants d'Israël. Voyons, Malachie chapitre 2, verset 13. Voici encore ce que vous faites. Vous prenez le jeûne hors du contexte, croyant que vous serez sauvés par cela. Lorsque Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Je vous donnerai le salut. Ils ont pris le jeûne hors du contexte. Voici encore ce que vous faites. Vous couvrez de larmes l'autel de l'Éternel. Vous savez, ils vont venir. Qu'est-ce qu'on va faire? Je vais aller pleurer devant le Seigneur. Je vais te dire quelque chose. Dis-le-moi. Alors ils vont raconter des histoires comiques. Alors ils vont rire et arriver à l'autel du Seigneur parce qu'ils ont lu en Joël que il faut venir au Seigneur. Il faut revenir au Seigneur avec de tout leur cœur, avec pleurs, avec jeûne, avec larmes, et les gens vont venir à l'autel, ils vont commencer à pleurer, pleurer, pleurer. Les pleurs ne vont pas leur permettre d'écouter la parole de Dieu. Les pleurs ne vont pas les laisser aller et dire que voici ce que Dieu exige. Et Dieu dit, regardez ce que vous faites. Vous couvrez de larmes l'autel de l'Éternel, de pleurs et de gémissements, en sorte qu'il n'a plus égard aux offrandes et qu'il ne peut rien agréer de vos mains. Je voulais dire ceci afin que vous ne compreniez pas mal les Écritures, que vous compreniez que Dieu a pourvu le salut, Dieu a donné une nouvelle vie en Christ, Dieu a pourvu votre guérison, il a donné de multiples miracles au tournant décisif ce soir, et vous recevrez au nom de Jésus. Dieu est le jeûne d'hypocrisie, les pleurs d'hypocrisie, l'adoration d'hypocrisie, tout ce que les gens font, disent que oui, je peux citer le chapitre, le verset, pourquoi je fais cela, mais
dès que l'hypocrisie est là, dès que le non-sérieux est là, alors ce non-sérieux, l'insincérité, l'hypocrisie, là, efface tout. Vous pourriez jeûner, pleurer, gémir, se lamenter, faire des choses légitimes. Mais s'il y a l'hypocrisie là-bas, s'il y a l'insincérité là-bas, alors cela apporte un mur de séparation entre vous et le Dieu Tout-Puissant. Ce soir, des miracles pour vous, des miracles pour moi. Je sais que vous êtes plus que cela. Certains me regardent comme ça et ne disent rien. Vous devez dire quelque chose. Le Seigneur veut que vous disiez quelque chose. Ce que vous dites, ce que vous confessez, c'est ce que vous allez posséder. Il y a un miracle pour moi ce soir au nom de Jésus. Il faut le répéter pour vous-même. Il y a un miracle pour moi ce soir au nom de Jésus. Vous l'avez reçu, vous l'avez eu, que le Seigneur le confirme dans votre vie au nom de Jésus. De multiples miracles au tournant décisif. Nous allons voir 3 points. Numéro 1. Le miracle promis du salut assuré. Le salut sans doute. Le salut qui est réel. Le salut qui change votre vie. Même vos amis vont le voir. Vos ennemis vont le voir. Mon ami est sauvé. Mon tel est sauvé. Et vous avez ce miracle promis du salut assuré ce soir. Amen. Numéro 2, deuxième point, c'est le miracle prédit de provisions abondantes. Des provisions abondantes dans votre vie. Tout ce que vous manquez, Dieu vous le pourvoira. Quel que soit les limitations dans votre vie, Dieu va tout briser et vous aurez l'abondance ce soir au nom de Jésus. Les bonnes choses que vous désirez. Et Dieu dit, tout ce que vous désirez, la paix du cœur, tout ce que vous désirez, la jouissance de votre famille, tout ce que vous désirez, la guérison de votre corps, tout ce que vous désirez, la guérison de votre femme, la guérison de votre enfant, la guérison de votre époux, tout ce que vous désirez, la délivrance totale, la libération totale, vous l'aurez ce soir. Tous vos besoins sont pourvus au nom de Jésus. Le miracle prédit de provision abondante. Nous allons au 3e point. C'est le miracle présent de l'esprit d'onction. Le Seigneur va vous joindre. Et lorsque l'onction là vient sur votre vie, c'est l'onction qui va briser tout joug de votre vie. Le joug de peur, le joug de timidité, le joug des ennemis courent après moi. Tout ce joug-là, le Seigneur va le briser ce soir au nom de Jésus-Christ. Ce soir, aujourd'hui, le présent, le miracle présent de l'esprit d'onction. Allons au premier point. Nous allons voir le miracle promis du salut assuré. Comme nous voyons, Joël, je vais jusqu'au bas de ce chapitre. Dans Joël 2, voilà le verset 32. Alors, ça veut dire que lorsque vous lisez cela, alors, ça veut dire que il y a une assurance, quelque chose a été dit. Il y a l'assurance que vous êtes sauvés ce soir.
il y a l'assurance que vous êtes délivré ce soir. Alors, quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Vous avez perdu un bon amen. Quiconque, ce n'est pas votre sentiment, je ne me sens pas bien. Non, pas votre sentiment, c'est votre foi. Ce n'est pas que je vais essayer. Non, on n'essaye pas. On met sa confiance. On a confiance en lui. Pas la confiance en vous-même. Pas la confiance dans l'œuvre de vous-même. Oui, votre zèle sans répit. Et pour le péché, cela ne peut pas sauver. C'est Jésus seul qui doit sauver. C'est ce qui nous donne l'assurance. Et quiconque vient à lui, il ne mettra pas dehors celui qui vient à lui. C'est ce qui vous donne l'assurance. Et vous invoquez. Et quiconque invoquera le nom du Seigneur, ça veut dire quoi? Son nom est Jésus, signifiant que Jéhovah sauve. Et vous l'invoquez comme sauveur, comme Seigneur, comme Rédempteur, comme celui qui pardonne tout péché. Et quand vous l'invoquez de cette manière, c'est-à-dire quiconque ou que vous, quel que soit votre lieu de provenance, que vous soyez là la première fois, le salut vous rencontrera là-bas. Parce que, c'est dit, alors quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Le salut sera sur la montagne de Sion et à Jérusalem. Comme a dit l'Éternel, et parmi les réchappés que l'Éternel appellera. Le Seigneur vous appelle ce soir. Le Seigneur vous appelle ce soir. Et comme vous répondez à l'appel du Seigneur, vous appelle à la repentance, vous appelle à la croyance, à croire au Seigneur Jésus-Christ, il vous appelle à venir et à vous séparer de tout ce qui est de la vie passée. Vous venez entièrement, vous venez de tout votre corps à Christ. Et quiconque invoquera ou viendra, cette personne sera sauvée ce soir. Nous allons aux Actes, chapitre 2, verset 21. Alors, il cite Joël, chapitre 2, verset 32, que je venais de lire. Il dit la même chose. Mais beaucoup d'années se sont écoulées entre Joël et les Actes des Apôtres. Mais la parole de Dieu ne change pas. C'est comme Dieu lui-même, dans sa nature, est inchangeable. C'est pourquoi il dit ceci. Alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Gloire à Dieu. Je loue le Seigneur pour vous parce que le ciel, le salut du ciel viendra à vous ce soir. Le miracle du salut vient à vous ce soir. Comment le saurez-vous? Comment le sauras-tu? Prédicateur, parce qu'il a dit, et quiconque. Alors, tu es ce quiconque là, comme tu viens, tu dis, Seigneur, j'ai entendu ta parole et tu as dit que cela va s'accomplir, cela va arriver. Et alors, quiconque, c'est moi qui suis le quiconque venant d'en bas, quiconque venant de ce côté, quiconque venant de divers lieux, quiconque la souillure, la saleté,
sur vous. Les hommes pourraient ne pas voir ça, mais Dieu peut voir. Va-t-il vous rejeter à cause de la souillure? Au grand jamais. Parce que quiconque pécheur, sale, souillé, mauvais, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Dieu vous sauvera ce soir. Il pardonnera vos péchés ce soir. Il changera votre vie ce jour. Aujourd'hui sera le tournant décisif du salut assuré dans votre vie au nom de Jésus. Je vais au deuxième point. C'est le miracle prédit de provision abondante. Je retourne à Joël 2. Nous lisons le verset 21. L'assurance que nous avons, la confiance que nous avons, que Dieu donnera de provisions abondantes. Joël 2, 21. Terre, ne crains pas, plus jamais de crainte dans votre vie. Et si je viens, et puis il ne m'exauce pas, c'est la peur. Non, il va vous exaucer. Et si je viens, et il dit que je ne sais pas comment bien prier, donc je dois aller emprunter le langage des autres, comment ils prient, c'est la peur. Peut-être je ne suis pas assez bon. Nul n'est assez bon. Dieu veut que tout le monde vienne. Et comme tu viens, gloire à Dieu, tu ne seras pas déçu. C'est pourquoi c'est dit, terre ne crains pas, sois dans l'allégresse et réjouis-toi. L'allégresse, la joie dans votre vie ce jour. La joie et la célébration dans votre vie ce jour au nom de Jésus. Car l'Éternel fait de grandes choses. Car l'Éternel fait de grandes choses. Le salut, c'est grand. La guérison, c'est grand. La délivrance, c'est grand. La libération totale, l'affranchissement total, c'est grand. Avoir les prières exaucées, avoir la solution à tout problème de votre vie, c'est grand. Voyons encore ce verset-là qui dit que car l'Éternel fait de grandes choses au pluriel, le salut, la guérison, la délivrance, la libération, l'émancipation, toutes choses, le Seigneur fera de grandes choses dans votre vie ce soir. Il le fera dans ma vie. Répétez-le, il le fera dans ma vie. Oui, il faut rendre la chose facile. Oui, il ne faut pas avoir la pression sur vous. Ne craignez pas. Calmez-vous. De grandes choses vont se produire dans votre vie ce soir. Le problème là que vous voyez maintenant, vous ne le verrez plus jamais au nom de Jésus. Le fléau que vous avez, la douleur que vous éprouvez maintenant, au dernier Amen ce soir, la douleur là va disparaître. Le problème là va disparaître. Le miracle viendra. Les provisions viendront. Parce que le Seigneur fait de grandes choses. Allons au verset 22. Verset 22. Bêtes des champs, ne craignez pas. Alors vous êtes surpris parce qu'il dit bêtes des champs. Quand vous lisez la Bible, il faut la comprendre. Jésus envoyait ses disciples. Il a dit, je vous envoie comme des brebis parmi les loups. Alors, mais rien de mauvais ne tuera votre vie. Il se référait à son peuple. Et le champ, là, c'est le monde dans le Nouveau Testament. Et il s'est dit, bêtes des champs, ne craignez pas, car les plaines du désert reverdiront.
dans le désert, alors il y aura, oui, de verts pâturages. Peut-être votre vie est comme un désert. Votre corps est comme un désert. Vous êtes marié, vous êtes allé faire un bilan de santé. Alors, on a dit maintenant, avec les connaissances scientifiques, on t'a dit, monsieur, tu sais que il n'y a rien en toi qui puisse engrosser ta femme. C'est-à-dire que tout est sec et tout est vide chez toi. Mais il y aura le rafraîchissement ce soir. Le Seigneur va vous créer de nouveau ce soir au nom de Jésus. Et puis, c'est dit, car les arbres porteront leurs fruits. Le figuier et la vigne donneront leur richesse. Le Seigneur vous donnera l'abondance et tu diras, Seigneur, ça suffit. Ça suffit. Parce que si beaucoup d'enfants viennent, il faut de l'argent pour les éduquer. Et Dieu vous donnera de l'argent. Verset 23. Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse. Si Dieu va vous faire ceci, si Dieu va amener des provisions abondantes, si Dieu va faire de grandes choses dans votre vie, alors il n'y a plus de tristesse, il n'y a plus de pleurs, il n'y a plus de lamentation. Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps. Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison comme autrefois. Amen. Verset 25. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle. Vous devez donner un amen approprié. Lorsque vous avez une petite promesse, un petit amen suffit. Quand vous avez une grande promesse, comme une avalanche, que le Seigneur va pleuvoir des miracles sur vous. Quand vous avez une grande promesse, quel genre d'amen va égaler cela? Un grand amen. Je me réjouis avec vous ce soir. Je suis très heureux que vous soyez là ce soir parce que il y a le miracle prédit de provision abondante. Et il dit au verset 26, vous mangerez et vous vous rassasierez. Il n'y aura plus d'ulcère. On dit que je ne dois pas manger cela, je ne dois pas manger cela, je ne dois pas manger cela. Mais maintenant, ce soir, le Seigneur va vous guérir. Vous allez manger, vous mangerez et vous vous rassasierez. Et vous célébrerez le nom de l'Éternel votre Dieu qui aura fait pour vous des prodiges. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Vous devenez enfant de Dieu. Vous faites partie du peuple de Dieu et le Seigneur va s'assurer que dans votre carrière, qu'il n'y ait pas de confusion. Dans vos études, pas de confusion. Dans votre famille, l'opprobre de stérilité sera totalement effacé. Vous ne serez pas confus devant la belle famille. Vous ne serez jamais confus devant les gens. Vous êtes marié
Les gens avec qui vous êtes mariés en même temps, ils ont un, deux. Moi, j'espère encore maintenant, vous ne serez plus dans la confusion. Là où l'abondance vient sur votre vie, au nom de Jésus. Voyons, Jean, chapitre 10, le verset 10 dit, le voleur ne vient que pour dérober. Vous ne savez pas cela, que c'est le voleur, l'ennemi qui a volé votre santé. C'est l'ennemi qui a volé votre joie, qui a volé votre sourire. C'est l'ennemi qui a volé tout votre confort, votre commodité, tout ce que vous avez perdu. C'est-à-dire, le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Parfois, quelqu'un dit que Dieu merci, ils ne m'ont pas tué. Oui, il y a des cellules du corps. Si ces cellules sont tuées, oui, le lieu là sera engourdi. C'est goût, ça ne va plus fonctionner. Si les nerfs sont tués, les nerfs sont là, mais ça ne fonctionne pas. Les nerfs sont tués. Il y a des nerfs dans l'œil ou dans les yeux. Si les nerfs là sont morts, l'œil peut, l'orbite est là, l'œil peut être là, mais les nerfs sont morts. Tout ce que le voleur a dérobé, vous allez tout récupérer ce soir. Tout ce que l'ennemi a tué, égorgé, tué dans votre vie, vous allez tout récupérer au nom de Jésus. Quand les cellules du cerveau sont tuées, détruites, mortes, alors vous lisez, vous ne comprenez pas. On dit, mais quand on va aux autorités, on dit que je suis surpris. Mais j'étais une personne très intelligente. Je lis ceci, je me rappelle ça, je lis ceci, je me rappelle ça. Mais de nos jours, quand je lis quelque chose, je ne me rappelle plus la chose. On dit, mais quel est ton âge? Il dit que je suis âgé de 57 ans. Il dit que ce sont les symptômes de la vieillesse à 57 ans. Que c'est pourquoi ton cerveau est en train de mourir. Mon cerveau ne va pas mourir. Parce que c'est l'ennemi qui est venu égorger, détruire. Regardez la personne qui a de bonnes affaires et tout est détruit. On a dit que c'est l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas Dieu, c'est le voleur. C'est l'ennemi qui fait ça. Et tout ce qui a été détruit dans votre vie, dans votre famille, dans vos affaires, dans vos ouvrages, tout sera restauré, tout reviendra ce jour. Et ici, voilà la deuxième partie. Moi, je suis venu. Quelqu'un dit, moi, je suis venu. C'est Jésus-Christ qui parle. Moi, je suis venu. Qu'est-ce que cela veut dire? Que je viens à Nazareth? Oui, mais plus que cela. Je suis venu à Jérusalem, mais oui, mais plus que cela. Oui, moi je suis venu à la nation d'Israël. Oui, mais c'est plus que cela. Oui, je suis venu au monde parce que Jean voit Jésus venir, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et l'apôtre Paul nous a fait rappeler que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, desquels il est le premier. Je suis venu
Je suis venu à Port-à-Côte. Je suis venu à mon ami là-bas, à l'homme là-bas, à la femme là-bas. Christ est venu vers vous maintenant. Il vous touchera. Il va changer votre vie. Ceux qui vous ont vus hier, quand ils vous verront demain matin, ils ne vont pas vous reconnaître. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie. Vous aurez la vie. Dès que vous l'acceptez, dès que vous le recevez dans votre cœur, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Et si quelqu'un là-bas, quelqu'un en ligne, et si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai. Et quand il entre, vous aurez la vie éternelle, la vie infinie. Et puis il dit, et qu'elle soit dans l'abondance. La vie abondante est pour vous ce jour. Quand il vient vers vous, vous ouvrez la porte disant, Seigneur, je suis ici, j'attends. Maintenant tu es venu. Les provisions abondantes de toutes bonnes choses viendront à vous. Les provisions abondantes viendront à vous. Troisième point, le miracle présent de l'esprit d'onction. Nous retournons à Joël 2, verset 28. Après cela, vous comprenez cela maintenant, cela va se passer. Il dit, cela va s'accomplir. Le Seigneur va bénir votre vie ce soir. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Sur toute chair. Vous savez ce que cela veut dire? Soit assis ou debout là-bas, qu'avez-vous? Qu'as-tu là-bas? Tu as la chair. Est-ce que tu as la chair? Tire ta chair avec ta main. Y a-t-il quelque chose à tirer là-bas? Toute chair. C'est toi la personne. C'est à toi que le Seigneur parle. Il va répandre son esprit sur toi. Au salut, si un homme ne naît de l'esprit, il ne peut voir le royaume de Dieu. Quand vous êtes né de nouveau, vous êtes né de l'esprit. Vous savez quoi? L'esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. C'est en ce temps-là que l'effusion commence. Ézéchiel, là, dit comme un fleuve, que je suis allé dans ce fleuve, le fleuve de l'Esprit de Dieu. Lorsque j'y suis entré, c'est arrivé à mes chevilles, le salut. Alors, qui est de l'Esprit de Dieu, j'avance, c'est arrivé à mes genoux et dit, je ne m'arrête pas ici et je continue, c'est arrivé à ma hanche. Alors j'avance et cela m'a submergé, cela m'a enveloppé. C'est comme un fleuve dans lequel je peux nager. Ne permettez pas à l'Esprit de Dieu de s'arrêter dans votre vie parce qu'il y a une effusion pour vous, pour moi. Le Seigneur dit que je répandrai mon esprit sur toute chair et vos fils
Vos fils et vos filles prophétiseront. Amen. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Vous verrez ce que vous n'avez jamais vu. Il y aura un nouveau rêve en vous. Peut-être vous pliez les bagages, vous faites votre valise disant il n'y a plus rien à faire. Il y aura un nouveau rêve dans votre vie. Et la puissance, la faveur et les secoureurs, ceux qui vont vous aider, les aides, les assistants, pour accomplir ces rêves-là, le Seigneur vous donnera tout. Le verset 29, même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Je répandrai. Le Seigneur va répandre son esprit sur vous ce jour au nom de Jésus. Acte, chapitre 2, acte 2, verset 16. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Vous voyez le rapport, le lien, cela va se passer, que c'est dit, cela va se passer, c'était écrit dans Joël, et ces croyants, ils étaient là, et quelque chose leur était arrivé, l'effusion de l'Esprit de Dieu, et ils ont dit, mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël, verset 17. 17 dit, dans les derniers jours, il faut dire que cela va se passer. On dit cela, c'est pour nous rappeler que dans votre vie ce soir, cela va s'accomplir, cela va se passer. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront exactement la même chose qui a été dite en Joël. Maintenant, l'accomplissement viendra sur vous. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Verset 18. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes. Dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Vous allez recevoir. Voilà le verset 37. Verset 37. Après avoir entendu ce discours, il eut le cœur vivement touché et il dit à Pierre et aux autres apôtres, « Oh frères, que ferons-nous? Oh frères, que ferons-nous? Je veux avoir l'accomplissement de ce que Dieu a pourvu. Que dois-je faire? Que devons-nous faire? 38, Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Je recevrai la grâce du Saint-Esprit. Je recevrai le don du Saint-Esprit. Je recevrai la bonté venant du Saint-Esprit. Vous savez ce qu'il dit? Il dit que repentez-vous
comme vous vous repentez, cela apporte le tournant décisif. Nous préparons, nous apprêtons pour la grâce, pour le don et pour la bonté de l'Esprit. Voilà le verset 39. Car la promesse est pour vous. Quand Dieu fait une promesse pour sauver, pour pardonner, pour délivrer, pour affranchir, pour guérir, pour émanciper, pour exaucer la prière, quand Dieu fait une promesse, Dieu ne retourne pas pour dire que Dieu autre chose. Non, je suis Dieu, je ne change pas. Il ne change pas quand il donne une promesse. Il tient parole. Il est le même ce jour. La promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin. Tous ceux qui sont au loin. Alors, le mot qui m'a beaucoup égayé, c'est et pour tout. La promesse de Dieu est pour tout. Dieu le fera pour vous au nom de Jésus. Il va pardonner vos péchés. Il va ôter le jugement, le châtiment de vous. Et la paix qui accompagne le salut viendra dans votre cœur ce jour. Et dit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin. Tous ceux qui sont au loin. Ça veut dire quoi? Vous devez comprendre que la promesse a été donnée en ce temps-là à Jérusalem. Et Jérusalem est encore là ce jour en Israël. Mais il y a d'autres lieux comme Port-Harcourt est loin de Jérusalem. Des villes au Nigeria, des villes en Afrique très loin de Jérusalem. Même des villes en Europe très loin de Jérusalem. Des villes en Amérique, en Amérique du Sud, des villes en Asie très loin de Jérusalem. Et c'est dit, et tous ceux qui sont au loin, à commencer par Port-Harcourt, à commencer par vous. La promesse est pour vous, pour tous ceux qui sont au loin. Et puis il dit, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Voilà le verset 41. Le verset 41 dit, ceux qui acceptaient sa parole, qui sont ces gens-là, vous, parce que je vois comment vous êtes contents et souriants ce soir, vous recevez la parole de Dieu avec joie, vous recevez la parole de sa promesse. Maintenant, vous allez recevoir les merveilles de son accomplissement. Parce que, alors ils étaient si contents, parce que Dieu pense à moi, je ne savais pas. J'étais très loin de Jérusalem et je croyais que je n'aurais jamais ce qu'ils avaient. Et maintenant, j'attends que quoi que je sois loin de ce lieu-là, le salut qu'ils avaient m'est disponible, la guérison, la délivrance, l'effusion qu'ils avaient, alors, sont disponibles pour moi. Et maintenant, ils étaient contents. Maintenant, je suis plus en plus gai. Vous êtes gai, heureux, content, mais vous êtes plus content qu'au nom de Jésus. Et c'est dit, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Voilà le verset 42. Le verset 42, il persévérait. Il persévérait. C'est la raison pour laquelle nous disons que vous levez la main. Nous voulons vous reconnaître. Les conseillers vont vous aborder, prendre vos coordonnées afin qu'on vous aide à persévérer dans le Seigneur. C'est comme nous disons que
que ceux qui donnent leur vie au Seigneur, ceux qui ont donné leur vie au Seigneur le mercredi, jeudi et aujourd'hui vendredi, c'est vous-même. C'est vous-même là-bas. Alors ceux qui ont donné leur vie au Seigneur, que à 15 heures demain, je vais vous voir là-bas. Alors maintenant, votre cœur est aussi blanc que la neige et gaiement, joyeusement vous venez, comme vous venez, vous serez affermis dans la foi au nom de Jésus. Et ceux qui sont en ligne, c'est pourquoi nous vous donnons le numéro afin de pouvoir nous envoyer tout sur vous. Nous vous dirons le temps, l'heure que nous aurons le banquet des croyants afin que vous persévériez dans le Seigneur. Je vais demeurer dans le Seigneur. Vous allez demeurer, persévérer au nom de Jésus. Et c'est dit que il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Verset 43. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges. Répétez cela. Il se faisait beaucoup de prodiges. Répétez-le encore ce soir. Votre vie, répétez-le encore. Il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Dieu merci ce soir. Vous aurez votre portion. C'est pour vous. Verset 47. Louez Dieu. Vous allez louer Dieu ce soir. Et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Vous aurez la grâce, la faveur des gens qui vont vous aider au nom de Jésus. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Votre nom va entrer dans le livre de vie et vous serez ajouté. Il faut dire je serai ajouté. Je serai ajouté. C'est ce qu'on commence ici. Écris mon nom. Épelle-moi ton nom et vous épelez le nom. Écris mon numéro là-bas. Et écris mon nom là-bas. Parce que au ciel maintenant, le Seigneur va t'ajouter à son église croissante et militante au nom de Jésus. C'est le présent miracle. En ce temps-ci, cela va se passer. Et l'onction de l'Esprit de Dieu va briser tout joug dans votre vie. Un autre Amen. La tête baissée, les yeux fermés. Tête baissée, les yeux fermés. Maintenant, vous avez la promesse du salut assuré. Maintenant, vous avez le miracle prédit de provision abondante et vous avez le miracle présent de l'esprit d'onction et vous êtes là. Vous savez que vous faites partie de toute chair. Christ est mort pour vous et il veut vous donner l'accomplissement du salut du Seigneur où que vous soyez. Levez la main là maintenant rapidement. Dieu vous bénisse là-bas. Vous attendez cela. Levez la main là. Et comme vous levez la main, vous venez au Seigneur dans votre cœur, dans ton cœur, tu dis, ce soir, c'est ma soirée de miracle du salut. Si tu lèves la main, lève-toi. Merci beaucoup, Dieu te bénisse. Si tu lèves la main, lève-toi.
Partout où vous vous trouvez, lève-toi. Tu fais partie de toute chair. Christ est mort pour toi. Il veut que tu aies cette œuvre de la grâce, le salut. Lève la main et lève-toi. Tiens-toi debout. Quand tu te mets debout, parle au Seigneur. Lorsque les gens là ont écouté la parole, ils ont dit, que ferons-nous? Pierre, par l'Esprit, a dit, repentez-vous pour avoir le pardon de vos péchés et d'autres bénédictions vont accompagner. Pendant que vous êtes debout là-bas, repentez-vous de toutes, de toutes les mauvaises choses que vous avez faites, disant Seigneur, je me repens de tout ce que j'ai fait. J'ai fait cela par ignorance. Je ne connais pas ta paix, ta grâce. Maintenant, j'attends que tu m'appelles et tu dis que je me tiens à la porte et je frappe. Et le Seigneur frappe à la porte de votre cœur. Comme vous ouvrez la porte de votre cœur, il vous assure, il entre en vous. Le Seigneur va entrer en vous. Et celui-là qui est à mesure de pardonner, de vous affranchir de tout péché, va entrer. Accueillez-le. Tu dis, je t'accueille Seigneur dans mon cœur. Je te reçois comme mon sauveur. Je te crois. Je crois en toi. Que tu es maintenant mon Seigneur et mon Maître. Seigneur, dorénavant, je vais te suivre. Je ne vais plus me détourner de toi. Je crois. Seigneur, tu m'as exaucé. Tu m'as exaucé. Et maintenant, je suis enfant de Dieu. Et l'Esprit de Dieu va rendre témoignage dans ton cœur que maintenant, tu es enfant de Dieu. Toujours debout. Je vais prier pour vous maintenant. Père, nous te remercions pour ton amour. Merci pour ta provision. Merci pour ta promesse. Et merci pour tout ce que tu veux faire pour nous. À commencer par le salut de l'âme. Tous ces gens sont venus à toi selon ta parole. Reçois-les au nom de Jésus. Une nouvelle vie pour eux, la vie éternelle pour eux, la vie abondante venant de Christ pour chacun d'eux au nom de Jésus. Merci Seigneur, nous savons que c'est fait. Nous avons confiance en toi, nous croyons, nous avons foi en Christ, que il est maintenant le sauveur de tous ces gens qui viennent à lui. Merci Seigneur, c'est fait. Au nom de Jésus, nous prions. Dieu vous bénisse. Toujours debout, les conseillers sont là. Ils vont vous donner une fiche à remplir et vous allez écrire votre nom ou bien ils vont écrire votre nom. Dites la bonne chose afin que le Seigneur vous ajoute à son église vivante, dynamique de Christ. Les conseils sont là. Si vous avez donné votre vie à Christ, prière de donner toutes vos coordonnées aux conseillers. Donnez votre nom, l'adresse de votre résidence
votre numéro de téléphone. Si vous êtes en ligne, vous avez donné votre vie à Jésus ce soir après la prière du pasteur. Il y a un lien là-bas qui est gckhq.org/connect. Cliquez sur le lien là et un formulaire va s'afficher. Remplissez-le et puis soumettez-le. Si vous êtes à la radio ou à la télévision, vous venez de donner votre vie à Christ ce soir, envoyez-nous votre nom, envoyez-nous un SMS par le numéro suivant qui est plus 234 91 54 44 92 63. Une fois encore, ce numéro WhatsApp plus 234 91 54 44 92 63. Il y aura une réunion spéciale qui est l'heure de déjeuner avec Jésus et tous ceux qui ont donné leur vie au Seigneur ce soir. Vous avez donné votre vie au Seigneur depuis le mercredi. Vous n'étiez pas en mesure de prendre part à cette heure de déjeuner avec Jésus. Demain, il y aura une autre session. Donc vous êtes priés de prendre part à l'heure de déjeuner avec Jésus. Le Seigneur vous attend là-bas demain pour vous bénir. N'y manquez pas. Rappelez-vous et donnez des informations correctes aux conseillers. Si il n'y a pas de numéro dans votre rue, ce n'est pas numéroté, vous pourrez mentionner le nom de la maison ou bien de la famille là-bas. Il y aura un banquet spécial pour l'audience en ligne des gens qui ont donné leur vie au Seigneur Jésus. Le banquet aura lieu dimanche prochain, le 1er mars 2026. Plus d'infos vous seront envoyées et le pasteur serait ravi de vous voir prendre part à ce banquet. Le banquet aura lieu le dimanche prochain.
Nous attendons les conseillers. Si vous avez donné votre vie à Christ ce soir et que les conseillers ne vous ont pas abordé, prière de lever la main afin qu'ils vous voient et qu'ils prennent vos coordonnées. Apprêtez-vous pour votre miracle ce soir. Le Seigneur va ôter toute maladie, toute infirmité, toute douleur. Il l'a fait pour les autres. Il le fera pour vous. Je dis, il le fera pour vous. Le défi là que vous voyez dans votre vie, après la prière de ce soir, vous ne le verrez plus. La chose là qui vous dérange depuis fort longtemps, la fin est venue et c'est le tournant décisif dans votre vie. Votre miracle vient, ce sera un miracle permanent. Des années écoulées, après qu'on a quitté le collège, j'ai rencontré une camarade quelque part. Comme je l'ai regardé, derrière le dos de sa main, il y a une tumeur là-bas. Je ne sais pas que la bosse peut être à n'importe quelle partie du corps. C'était vraiment une tumeur vilaine. L'homme ne doit pas avoir cela au dos de sa main. Parce que tu ne peux pas chaque fois porter un gant pour couvrir ta main. Je lui ai demandé, c'est quoi? Il dit que c'est ainsi que la chose est venue au dos de sa main. Qu'on a fait l'opération une fois, on l'a opéré, on a coupé, la chose a encore cru, on a encore fait l'opération, on l'a ôté, c'est encore venu. Et moi aussi j'avais le même défi. C'était terrifiant. J'ai dit ceci sur ma main. Cette tumeur sur ma main. Le témoignage de la jeune dame là m'a effrayé. Un jour, notre Père dans le Seigneur, qui venait de nous prêcher, a prêché de sa façon ordinaire. Elle a dit, imposez la main, alors vous avez le mal. Et je me suis imposé la main à la tumeur derrière ma main. Regardez ma main. Il n'y a pas de signe. Cela a disparu depuis lors. Alors l'hôpital a opéré cela 2 fois. Mais pour la jeune dame, ça continue. Ce soir, quel que soit ce que le diable a amené dans votre vie, cela va disparaître. Vous ne le verrez plus. Le serviteur de Dieu est prêt
Apprêtez-vous pour votre miracle. Vous ne verrez plus le mal là. Et que tout le monde dise Amen. Tenons-nous debout maintenant. Et cela va se passer maintenant. Cela va se passer dans votre vie. Les provisions abondantes. L'esprit d'onction va briser tout joug dans votre vie. Brisez ce soir les maladies, ôtez les douleurs, ôtez les impossibilités deviendront possibles dans votre vie ce soir au nom de Jésus. Cette montagne de problèmes va se déplacer. Imposez-vous la main là où vous avez le défi et vous levez l'autre main. Lorsque vous entendrez le dernier Amen, vous saurez que cela s'est accompli. Êtes-vous prêts? Le ciel est prêt pour vous. Père, nous te remercions, nous bénissons ton nom. Merci Seigneur parce que tu es Dieu et tu ne changes pas. Tu as guéri toute espèce de maladie, d'infirmité. Et parce que tu ne changes pas, tu le fais maintenant. Que tu as purifié les lépreux auparavant. Tu as guéri les aveugles. Tu as fait marcher les paralytiques. Tu as ôté la bourse du dos. Et tu as redressé les mains ou les jambes tordues. Tu avais guéri le cancer auparavant. Tu avais guéri le cerf auparavant. Tu as ôté toute montagne de façon miraculeuse auparavant. Et tu es Dieu et tu ne changes pas. Je prie que cette toute grande puissance, cette puissance inchangeable, cette puissance qui fait des miracles, qu'elle vienne sur tout le monde maintenant au nom de Jésus. Touche les yeux aveugles et ouvre-les. Touche les oreilles sourdes et ouvre ses oreilles sourdes. Que la langue muette soit déliée et qu'elle soit en mesure de parler de façon claire et nette au nom de Jésus. Touche l'ulcère, touche le cancer, guéris ces malades au nom de Jésus. La jambe plus courte que l'autre, je te commande, sors et sois au même niveau que l'autre au nom de Jésus. Tu écoutes un bruit anormal. Je commande que le bruit anormal cesse pour toujours au nom de Jésus. La lèpre et les affections cutanées, je prie que le Seigneur te touche maintenant. Sois purifié, sois guéri de la lèpre. Les problèmes mentaux, soyez-en guéris au nom de Jésus-Christ. Seigneur, partout sur ce terrain, à gauche, à droite, de devant, au milieu, partout, manifeste ta puissance, délivre les opprimés et affranchis les captifs maintenant au nom de Jésus. En ligne et partout, à la radio, à la télévision, à la maison, dans les hôpitaux, dans les prisons,
Seigneur, manifeste qu'il est la guérison, qu'il est la délivrance, qu'il est la libération, que les jougs soient brisés. Confirme-le dans chaque vie, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que nous savons que c'est fait. Au nom de Jésus, nous prions. Cela s'est accompli dans votre vie.